Comme tous les enfants de son âge, Kaoudiaou est assez turbulent. Une turbulence accentuée par son handicap de trisomie 21. Dernièrement, il s'est accroché à un camion-benne sur la route, lui foulant la cheville. Depuis, sa maman ne le quitte plus d'un œil. Elle l'accompagne tous les jours à l'école, une école pas comme les autres, puisqu'il s'agit d'un établissement pour les enfants atteints de la trisomie 21. La trisomie 21 est une anomalie chromosomique congénitale qui reste visible chez les enfants à travers leur visage rond, les yeux fendus, la nuque aplatie, entre autres. Si à 7 ans, un enfant peut exprimer son ressenti et ses envies, Kaou et ses camarades ont encore du mal à vivre comme les autres enfants normaux à cause de leurs troubles de langage. Il est d'ailleurs le seul dans cette école qui peut au moins dire 2 mots. Bonjour. Bonjour, Tu vas bien? ça va. Tu fais quelle classe? Classe. Eh bien, mon effet. Ici, Avoir un enfant trisomique dans sa famille est souvent source de rejet dans la société, puisque ce handicap est vu d'un mauvais œil. Une dure épreuve pour les mamans qui se voient souvent abandonnées, mal comprises et avec des dépenses démesurées. Kao est mon 10e enfant. Il est le seul qui a eu cet handicap. Quand je rentre dans un transport en commun, tout le monde nous regarde. Je partais 4 fois par mois à l'hôpital, mais ça devenait de plus en plus coûteux. Finalement, il est resté à la maison jusqu'à l'ouverture de cette école. La situation de la maman de Kaoudiaou n'est pas un cas isolé. Je lui lavais avec des médicaments traditionnels, puisque je n'en pouvais plus avec tout ce qui se disait de gauche et à droite sur mon enfant. Certains disaient même que c'était un enfant possédé. Pourtant, c'est un enfant adorable. Je fais sa toilette et s'il a besoin de quelque chose, il me fait signe. Si le Mali n'a pas encore de statistiques, dans le monde, sur 400 naissances, un enfant naît trisomique. Selon les médecins, la trisomie 21 se manifeste accidentellement au moment de la fécondation ou de la grossesse. C'est surtout lié à la grossesse. Pendant la grossesse, ce n'est pas un problème de suivi, c'est surtout l'âge de la maman. Toutes les mamans qui vont avoir des enfants au-delà de 35 ans, 36 ans, donc il y a des probabilités de faire des enfants trisomiques. Il y a aussi l'hérédité. L'hérédité, c'est quoi? Par exemple, une femme qui a déjà fait un enfant trisomique, donc il a peut-être la chance de faire d'autres enfants trisomiques dans la famille. Ces enfants sont exposés à beaucoup de choses. C'est des enfants qui sont d'abord sur le plan développement social. Dans la société, c'est des enfants qui seront en retard. Tu vas avoir un enfant trisomique de 2 ans et un enfant normal de 2 ans. Quand tu essaies de le comparer, tu vas trouver que cet enfant de 2 ans est en avance sur le plan intellectuel, sur le plan staturo-pondéral, sur le plan psychomoteur. Cet enfant est en avance par rapport aux enfants du même âge. Donc, c'est des enfants qui sont aussi exposés à beaucoup de maladies, surtout des maladies cardiaques. Le traitement, c'est surtout l'orthophonie, la rééducation et l'éducation physique. La trisomie, on n'en guérit pas, c'est une maladie héréditaire. Les enfants trisomiques ont besoin d'un suivi régulier et d'une affection particulière. Au milieu des jouets et avec des activités qui développent leur psychomoteur, ils arrivent à s'adapter à un environnement normal. Ce cadre leur est offert par Assitan Djani depuis 2017, 2 ans après avoir eu un enfant trisomique, la fille qu'elle attendait d'ailleurs. Faire un peu le deuil de l'enfant parfait, surtout c'était la fille que moi j'attendais, les autres c'est des garçons. J'ai commencé à voir qu'il y avait quelques cas de trisomie dans le quartier et j'ai vu la condition où la plupart de ces enfants vivaient et puis j'ai dit pourquoi ne pas faire une association
compte tenu de ma formation aussi de sociologue. Leur éducation, ils ont des cours d'orthophonie, des cours de psychomotricité, et puis d'initiation à l'écriture, au calcul. Ils ont ça, ils ont des programmes de comptine. Voilà, c'est de 8h à midi. Voilà, des cours de veille surtout pour leur apprentissage, ils en ont besoin. Ils sont 85 enfants enregistrés, dont 22 réguliers dans cette unique école au Mali pour trisomiques. Malgré les efforts de la promotrice, leur prise en charge s'avère coûteuse sur le plan médical, nutritif et social. On est limité dans nos moyens parce que leur prise en charge est coûteuse. Nous, premièrement, on est en location ici, et alors qu'on veut que tous ces enfants-là puissent avoir le droit, comme des autres enfants, et qui aient le droit à l'éducation, droit à leur épanouissement total. C'est pour cela que l'idée nous est venue d'ouvrir une école qui est d'ouvrir la voie à l'inclusion de tous les enfants porteurs de trisomie 21 au Mali. On est à notre début, mais on a besoin d'accompagnement pour aller loin. Malgré leur handicap, ces enfants ne boudent pas leur plaisir et ont même leur propre pas de danse.